Mon objectif cet avant-midi, c'est d'expliquer surtout pour les gens, parce qu'il y a encore des gens sur cette planète qui croient que la supplémentation n'est pas indispensable. OK? Et pour moi, je ne suis pas le seul. Il y a un grand spécialiste américain, Dr. Michael Colgan, spécialiste, il entraîne toute l'équipe américaine au point de vue track and field, tout ce qui se fait dans le stade dans les Olympiques. Et pour lui, un athlète qui ne se supplémente pas, c'est un athlète qui se suicide. Et c'est exactement comme ça qu'il l'exprime. Et un humain qui ne s'entraîne pas est encore pire. Parce que l'exercice physique fait partie de la santé. Okay? Souvent, on néglige cet aspect-là. Aujourd'hui, surtout les étudiants, à tous les heures, ils devraient se lever debout et bouger. À tous les heures. C'est recommandé. Même au bureau. Vous travaillez au bureau, à tous les heures, vous devriez vous lever et bouger, faire circuler le système. Parce que si ça ne circule pas, ça ne fonctionne pas. La santé, ce n'est pas juste l'alimentation. Mais là, on va voir juste un aspect aujourd'hui. On va voir pourquoi se supplémenter. OK? La supplémentation. Est-ce qu'il y a un sens en arrière? Et je vais vous donner ce qui est publié officiellement dans les magazines spécialisés en nutrition. OK? Et j'ai pris quelques exemples d'ici pour vous aider un peu. Parce que partout où je vais, c'est la même chose. Mais partout, on me dit « Ah, mais pas ici. Ah, mais pas ici. Okay? » Et surtout pas moi. Moi, je mange bien. Okay? J'avais une clinique, j'ai opéré une clinique très longtemps. Et 8 personnes sur 10 arrivaient et me disaient « Ah, mais moi, je mange bien. » Bien veut dire bien en quantité ou c'est quoi bien? J'ai rarement vu, et exceptionnellement vu, quelqu'un qui mange bien. Avec ce qu'on connaît aujourd'hui en sciences nutritionnelles, je ne les ai pas rencontrés. Puis on va voir. Le paradoxe qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les fruits, les légumes, tout ça, c'est uniformisé. Okay? Le producteur, il faut qu'il y ait un format idéal, une couleur, une texture. Okay? C'est une industrie. L'alimentation est rendue une industrie. Et quand on parle d'industrialisation, on ne parle pas de valeur nutritive. On parle d'apparence. OK? Et ça, on joue beaucoup. Puis je peux vous donner des chiffres qui font mal. Les études aujourd'hui, et c'est là que ça trompe, les gens y arrivent au supermarché, je mange des carottes, je mange des tomates, sont toutes belles, sont toutes rondes, je mange des pommes, je ne sais pas, j'espère que vous en mangez. Savez-vous que dans une pomme d'aujourd'hui, il y a 5% de la valeur nutritive d'une pomme de 1940. Mais la pomme d'aujourd'hui, elle est plus belle. Donc, on mange beaucoup avec les yeux. Et parce qu'on a cette variété d'aliments-là qu'on n'avait pas avant, surtout nous au Canada, on est nordique, c'était pas frais l'hiver. Tout devait venir de loin. Et il n'y avait pas de diversité. On mangeait surtout des légumes racines, parce que c'était comme ça. Aujourd'hui, à l'hiver, on mange des fraises. Des belles grosses fraises, uniformes, sont énormes. T'en prends 3, tu fais une tarte. C'est fou, non. Mais quand tu croques dedans, elles sont vides au milieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et elles ne goûtent rien. Qu'est-ce qui donne le goût à un aliment? Les nutriments. Donc, si elle ne goûte rien, c'est qu'il n'y a rien dedans. Mais elle est belle et elle est grosse. Hein? Ben, c'est ça aujourd'hui, c'est du tape à l'œil. Okay? Depuis qu'on industrialise les aliments, c'est là qu'on se fait jouer. Et toutes les études, et j'en ai de tous les pays, c'est la même chose. La baisse de la valeur nutritive va jusqu'à 75% de vos aliments depuis les 50 dernières années. 75% sont plus dedans. Moi, quand j'étais jeune, ma mère me faisait râper les carottes. Mes doigts se tachaient. Aujourd'hui, prenez 5 kilos de carottes et râpez-les au complet, ils ne vont pas tacher vos doigts. Les nutriments ne sont plus dedans. L'industrie doit rajouter beaucoup de sel et beaucoup de sucre, surtout dans tout ce qui est transformé. Pourquoi? Pour le goût. Sinon, ça ne goûte plus rien. Et si ça ne goûte plus, on n'en vend pas. Donc, on ne rajoute pas des aliments nutritifs. Aujourd'hui, vous payez très, très, très cher pour la valeur nutritive, mais très peu pour les calories.
C'est très économique manger caloriquement. Donc, si vous voulez acheter juste des calories, il n'y a pas de problème. Ça, il y en a dans tout. Mais la valeur nutritive, ça, il n'y en a pas beaucoup. OK? Et ça joue un rôle. On va faire un petit jeu tantôt. Fait que ça, c'est officiel et c'est partout où il y a de l'industrialisation au niveau de l'agriculture. Avant, un agriculteur fournissait des aliments pour environ 5 familles. Aujourd'hui, un agriculteur, c'est un métier, c'est plus un métier, je veux dire, c'est une industrie, peut fournir jusqu'à 200, 300 familles. OK? Là où ça va nuire, ça a commencé quand les villes ont commencé à grandir, il fallait amener les aliments à la ville. On est d'accord? Donc, le temps de transport, vos aliments les plus frais ici ont plus d'une semaine. Ça, c'est petit, une semaine. Ça va beaucoup plus loin. La plupart des fruits et légumes sont cueillis avant maturité. Ils maturent dans une chambre à gaz où on envoie un gaz pour les faire. Sinon, ils seraient pourris quand vous êtes tout gâtés. Donc ça joue. Le transport, l'entreposage, tout ce qu'on rajoute dedans, qui n'a pas d'affaire à être là, les pesticides, les insecticides, tout ce qu'on a. Puis là, on nous a fait à croire, et maintenant c'est démenti, qu'on allait révolutionner le monde avec justement les pesticides, les insecticides pour pouvoir produire plus par hectare, pour nourrir la planète. Et c'est pas vrai. Non seulement ça ne marche pas, en plus de ça, on appauvrit même les locales. C'est encore pire. On a créé l'effet inverse. Et le pire, c'est que les gens ne le savent pas, c'est que les aliments indigènes, si je prends les tomates, exemple, les tomates indigènes versus toutes les hybrides, parce qu'on achète des hybrides. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des belles tranches de tomates, OK? Sont plus uniformes, mais la valeur nutritive baisse aussitôt que tu fais un hybride. Parce qu'il y en a qui ont déjà fait de l'élevage de chats, de chiens, de trucs comme ça. Quand on fait de l'hybridation, c'est qu'on amplifie certains caractères au détriment d'autres. Oui ou non? Oui. OK, parce que moi j'en ai fait. On sélectionne en fonction de certains caractères. Donc, quand on fait une hybridation en fonction d'avoir des tomates plus grandes, eh bien, qu'est-ce qu'on perd? Il faut comparer. Ça ne se peut pas comparer rien. OK? Donc, c'est sûr. Et ça, c'est une des causes qui est le moins documentée et pourtant, c'est mesuré partout. Hein? Fait que ça, c'est le portrait. Mais on va faire semblant que ça n'existe pas. On fait semblant, OK, tout le monde, que non, c'est pas vrai, je mange bien, j'ai tout ce qu'il faut, les nutriments, ils sont là. Ça prend un microscope pour les voir, là, mais ils sont supposés être là. Je mange bien. On oublie ça. On va voir d'autres facteurs, juste pour essayer de comprendre. Là, on va s'amuser un peu. Ça, c'est ici. OK? 27% des Français ne mangent pas les 5 portions de fruits et de légumes par jour. Une portion, c'est pas énorme, hein? C'est la grosseur d'une pomme. Là, les gens disent, moi, je mange de la pizza, j'ai tous les groupes alimentaires. Votre poivron, il est mince comme une feuille de papier dessus. Là. Ah, mais j'ai des légumes. C'est pas une portion, ça. OK? Et pire, c'est que c'est toujours les mêmes que vous mangez. Quand on suit une personne, je vais chez vous, semaine après semaine, ça va être les mêmes légumes que vous allez utiliser encore et encore et encore. Bon, c'est bien parce qu'au moins vous allez avoir les nutriments qu'il y a dans ces légumes-là, mais ceux que vous n'avez pas, vous ne les avez pas. Ah, moi, je me trompe. Hein, c'est dur d'avoir les nutriments de ce que je ne mange pas. Okay? Le prana, c'est bien, mais c'est pas tout. Pas encore. Okay? Donc 27%, c'est pas énorme. OK. La moitié des femmes consomment moins, hey, ça fait mal, c'est moins, ça veut dire 30% en réalité, moins de 70% des apports journaliers à JR, en vitamine B1, B6 et acide folique. Et ça fait partie de la conception, ça fait partie du système nerveux, ça fait partie du système cardiovasculaire. Ce sont des vitamines de base, OK? Donc, si vous en avez 70% de moins, ça se peut-tu qu'il y ait des conséquences? Quand moi j'étais jeune, là, ça fait longtemps, okay? Quand moi j'étais jeune, là, les mamans, il n'y avait pas de décès de maladies cardiovasculaires. C'était les papas, les grands-papas. Pas les mamans. Aujourd'hui, c'est les deux. Le nombre, juste autour de vous, là, juste vite, le nombre de personnes autour de vous qui ont des problèmes avec leur système nerveux. Anxiété, angoisse, nervosité, insomnie, mémoire, concentration, toutes sortes de trucs comme ça. Okay? Le complexe B joue toujours dedans.
Fait qu'on vous dit, en médecine, puis on me dit, puis je l'enseigne moi aussi, que si vous mangez bien, vous avez tout ce qu'il faut dans votre alimentation pour revenir me voir. C'est très bon pour le commerce. Non, c'est pas vrai, sinon il n'y aurait pas tant de désordre que ça autour de nous. OK? Ça, c'est un fait. Pire, jusqu'à 90% des adultes ne consomment pas l'apport recommandé en vitamine E. À quoi sert la vitamine E? Est-ce que vous pensez qu'il y a une des vitamines qui ne sert à rien? Tu sais, des fois, ou elle a une utilité. Est-ce que vous avez une idée à quoi elle sert? Juste pour le fun. Système immunitaire, la peau. Hein? Regardez ma peau, si elle est belle. Quoi d'autre? C'est un antioxydant. Système cardiovasculaire. C'est la vitamine de la fertilité, de la reproduction, autant homme que femme. OK? Toutes les maladies de cœur, vous pouvez prévenir la dégénérescence de toute pathologie cardiaque seulement avec 400 unités de vitamine E par jour. C'est tellement connu que 80% des cardiologues en prennent, mais n'en prescrivent pas. Au cas où ils se tromperaient, mais pour eux, ils ne vont pas prendre de chance. Parce qu'eux, ils ont les études. 90% en membres. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a eu un dérèglement au niveau cardiovasculaire. Moi, j'ai perdu mon père, il avait l'âge de 42 ans. J'avais 16 ans à ce moment-là. OK? De ça. OK? Donc, c'est sûr que c'est ce qui m'a conscientisé à l'alimentation à ce moment-là. Pourquoi c'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'avoir des bons nutriments dans nos plats? Bien, c'est un peu ça. Ça vient de loin. Le transport, l'entreposage, qui vient jouer, mais surtout le mode de culture et la transformation. La santé a un prix. Que vous le vouliez ou non, la santé a un prix. OK? Et c'est quoi le prix? Allez chez McDonald's, vous achetez une salade, ça va vous coûter plus cher qu'un Big Mac. Allez chez McDonald's, vous achetez une bouteille d'eau, elle va vous coûter plus cher que le Coke. Oui ou non? Oui. Savez-vous que le Coke est fait avec de l'eau? On prend l'eau, on y rajoute des gaz, des saveurs, de la transformation, des manipulations, puis on le vend moins cher. Moi, ça ne marche pas, là. Elle serait supposée coûter plus cher, oui ou non? Oui. Mais la santé, on la vend cher. Le junk food, on le donne. Pourquoi? Parce que l'industrie s'appelle drug and food. Un amène l'autre. Je ne paye pas trop ici pour t'avoir de l'autre côté. Si la médication, moi je ne suis pas pro-médecine douce. Je baigne dans les médecines douces, OK? Mais je travaille avec des médecins. J'ai travaillé avec des médecins presque exclusivement. Je suis la jonction entre les deux. OK? Pour moi, les naturopathes homéopathes sont encore plus fuckés que les médecins. Mais de l'autre côté, c'est deux extrêmes. OK? Puis la solution n'est ni là, ni là. La solution est vraiment dans les deux pour moi. OK? J'ai besoin des deux au bon moment. Mais utiliser le mauvais au mauvais moment, c'est aussi nuisible. Je m'excuse, hein, mais c'est comme ça. Mais pourquoi? Puis être capable de faire ça, on est capable. Mais je dois avoir mes docteurs avec moi. Je dois avoir tout le temps des docteurs avec moi. OK? Mon premier docteur, c'est... Je prends le petit ici. Ma nutrition. Si tu n'as pas les nutriments nécessaires dans ton corps, quand même, je te donnerai toutes les drogues possibles. Tu vas dépendre de mes drogues toute ta vie. Si ma médication serait efficace, tu n'aurais jamais besoin de la renouveler. Sinon, c'est de l'entretien que je fais, c'est pas du traitement. C'est pour ça que j'ai besoin des deux. La médecine traditionnelle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est de la médecine fonctionnelle. On appelle ça comme ça, c'est de la médecine d'urgence. Tu viens, je vais te sauver la vie. Une chance, comprends-tu, qu'on a cette technologie-là, qu'on a ce savoir-là. Puis après, ben, je ne sais pas quoi faire. C'est sérieux. OK? Tu vas voir un médecin, et j'ai des problèmes au niveau de digestion, tu n'as pas d'ulcère. Lui, il cherche la pathologie. Il cherche le désordre. Mais le désordre, il ne le voit pas, il ne le mesure pas. Il n'est pas à ce niveau-là. J'ai besoin de l'autre. J'ai besoin des deux. Lui, pour te sauver la vie, pour te stabiliser, pour comprendre, puis l'autre, comme ça, pour te remettre sur le chemin et faire en sorte que tu n'aies pas de...
C'est ridicule de prendre la médication à vie, sauf si tu as une maladie fonctionnelle qu'on appelle. C'est-à-dire que tu viens au monde et tu ne peux pas produire une enzyme. Merci. Mais sinon, c'est ridicule. Le corps, il doit être capable de s'autoréguler, oui ou non? Ça, on en parle plus cet après-midi, ça s'appelle l'homéostasie. Oh, ça fait mal aux oreilles, ça. Homéostasie, c'est l'équilibre des fonctions par lui-même. Et si ton corps a tout ce qu'il faut, il va le faire de lui-même. Mais s'il ne l'a pas, parce que la nutrition ne va pas, s'il manque un peu de vitamine E, un peu de vitamine B6, un petit peu de n'importe quoi, ça se peut-tu que le corps, il faut qu'il compense? Et s'il compense, il va-tu y avoir un désordre? C'est pour ça qu'on appelle ça des besoins nutritionnels et non pas des désirs nutritionnels. C'est un besoin. OK? Vite, vite, vite. AJR, rapport journalier recommandé. Regardez comment c'est absurde. C'est tellement absurde, là. J'enseigne ça à des enfants, puis ils se mettent à rire. Je dis, où la face? Médicale, ça s'appelle comme ça. OK? Les apports en vitamine C, juste un exemple. La vitamine C. OK? Ici en France, OK, la population française, les données locales, c'est de 67 mg par jour pour un enfant de 3 à 17, moins d'1 gramme, et 93 mg par jour pour un adulte. Il y a quelques espèces seulement qui ne fabriquent pas la vitamine C, dont l'humain. L'humain, le raton laveur. Là. Il y a quelques animaux comme ça qui ne produisent pas de vitamine C. Donc, on a mesuré combien un animal mesure. C'est l'équivalent pour un rat. Si vous êtes gros comme ça, vous en avez assez. Mais si vous êtes plus gros, c'est sûr que vous êtes en carence. Okay, les études ont démontré que ça prend entre 2 et 8 grammes par jour pour un primate de notre taille. Mais nos spécialistes nous disent 77 mg, c'est assez. Assez pourquoi? Pour ne pas avoir le pelade de beriberi ou le scorbut ou les maladies de carence. Vous comprenez? Savez-vous comment on a fait pour établir ces chiffres-là? Ce n'est pas des farces, là. Les apports journaliers recommandés ont été établis après la Deuxième Guerre mondiale pour savoir qu'est-ce qu'on donnait à un soldat, le minimum pour qu'il puisse se rendre au front. Il revient, ce n'est pas un problème parce qu'il ne reviendra pas. Là. Mais le minimum, parce que ça coûte cher. Je vous jure, c'est ça. Okay? Et comment on a fait pour établir? On les a mis dans des cachots parce qu'on avait des prisonniers. Et quand il n'y avait pas assez de vitamine C qui développait le scorbut, combien on en donnait pour pas qu'il y ait le scorbut? Et ça, c'est les normes. Est-ce qu'on parle de santé ici? Non? On va aller plus loin. On va s'amuser avec ça. OK? Les besoins en vitamine C sont accrus dans certaines situations. Je prends la vitamine C, c'est vrai pour tous les nutriments. Oui ou non? Si tu fais du sport, as-tu besoin de plus que quelqu'un qui est amorphe? Si tu travailles cérébralement, as-tu besoin de plus de nutriments au niveau cérébral ou non? Pensez-vous qu'une cellule qui travaille plus, elle fonctionne à l'air? Je ne sais pas, là, des fois. Je respire, une chance. Mais c'est connu en science, là, je vous le dis. C'est juste que toutes ces recherches-là, nutritionnelles, on ne veut pas les transposer du côté médical. On dirait qu'on ne se parle pas, ils ne se parlent pas ces deux-là. Okay? Mais c'est correct. Okay? Donc, dans une situation pathologique, une fracture, une infection, un traitement anti-cancer, peu importe, les besoins augmentent. Si vous fumez, les besoins augmentent, c'est connu. Si vous faites une activité, oui ou non? Est-ce que vous pensez que dans l'apport quotidien, quand on prend un prisonnier qui ne bouge pas dans une prison, on calcule ça? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas stressés ici? Donc, déjà là, les chiffres ne marchent pas parce que l'adrénaline, l'hormone fabriquée, est faite à partir de vitamine C. C'est la vitamine C qui aide à fabriquer l'adrénaline. Donc, si vous êtes stressé, votre vitamine C, elle s'en va où? Boum! Pour faire le stress, l'hormone anti-stress, elle va monter. Après, votre système immunitaire fonctionne aussi avec de la vitamine C. Il n'en reste plus. Il y a tout pris, elle a tout pris ici. Il n'y en a plus. Ah, OK. Et ta peau, elle? Ben, elle va tomber. Elle aussi, elle en a besoin. Fait que le système primaire en premier, secondaire et tertiaire. OK? Le système fait ses priorités comme ça. Mais ça, on ne le calcule pas. OK? Ça, c'est comme vos fabricants d'automobiles quand ils vous donnent la consommation d'essence. On l'a fait dans un garage fermé avec des rouleaux, on met l'auto dessus, pas de vent, pas de bosse, pas rien, puis on vous donne un millage dans des conditions que vous ne rencontrerez jamais. Oui ou non? Oui. Après ça, tu le laissais et tu dis, le bien consomme plus que les chiffres. Non, non, parce que toi, tu es sur la route. C'est sûr que ça coûte plus cher. On fait la même chose. Ça ne fonctionne pas. Cette approche-là, elle est ridicule aujourd'hui, mais elle est voulue d'une certaine façon. OK?
Parce que si ça coûte cher la santé, quand je dis un prix à la santé, ben c'est parce que la maladie est encore plus payante. Malheureusement, c'est ça. Fait que j'aimerais ça, j'ai besoin de 2 cobayes. Mais je ne vais pas vous toucher. Vas-y. Un deuxième, en avant, 2. OK? Fait que j'en mets un de chaque côté. Vous n'allez pas vous voir adossé à l'écran. OK? Comme tu étais la première, tu vas t'appeler antioxydant. Comme tu étais la deuxième, tu vas être radicolibre. OK? Ouais, c'est correct. OK? Et c'est vous qui allez les faire, juste pour comprendre. On oublie la nutrition, on mange super bien, on a tout ce qu'il faut dans l'alimentation. On va voir maintenant le milieu dans lequel on vit, juste voir si ça fait une différence. Les radicaux libres, les sources de radicaux libres. Les radicaux libres, c'est des enfants hyperactifs dans une classe de yoga. C'est ça, un radicaux libre. OK? Boum, 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 ça dérange. Il va passer, là, s'il y avait 3 radicaux libres ici, là, puis on vous demandait de vous lever, tout le monde tomberait parce qu'il y aurait tout attaché vos souliers par en arrière, vous les auriez même pas vu. OK, ça fait des petits dégâts dans le sang. C'est ça qui fait l'usure prématurée. Une ride, c'est des radicaux libres. Une tache, c'est des radicaux libres. Un organe qui faiblit, c'est des radicaux libres. OK? Donc, on va essayer de comprendre les radicaux libres. Et la solution, c'est les antioxydants, anti-rouille. Fait que les radicaux libres nous font rouiller, puis l'autre nous empêche de rouiller. Bon, on va regarder ça simple. OK? Fait que je prends les sources de radicaux libres depuis les 10 dernières années. Je suis honnête, je devrais prendre 50. Mais on s'arrête à 10. OK? Depuis les 10 dernières années, le niveau de pollution atmosphérique, il a monté ou il a baissé? Faites un pas en avant. Juste un pas trop grand parce qu'il y a plusieurs. Un pas en avant. Ça veut dire que quelqu'un, un enfant qui vient au monde aujourd'hui, vient au monde dans un environnement plus pollué que là, 10 ans. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, les antioxydants, vitamine E, vitamine C, tout ça, on devrait l'augmenter. Parce qu'ils ne servent pas juste à nourrir, là, ils servent à... Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? OK. Le stress, le niveau de stress depuis les 10 dernières années, a monté ou a baissé? Il a monté. Même vos enfants sont stressés. Les jeux des enfants aujourd'hui sont stressants. Nous, quand on était jeunes, on jouait toutes sortes de jeux qu'on inventait. Hein? Aujourd'hui, ils sont devant un écran et ils ont des sueurs froides. Les palpitations montent. C'est fou, hein? Savez-vous comment, en médecine chinoise, on peut identifier une augmentation de stress de la longueur des pieds? Regardez vos enfants, c'est plus des pieds qu'ils ont, c'est des chaloupes. Moi, j'ai des petits pieds. Vous avez remarqué? Moi, j'ai des 8. Les gens se demandent comment je veux venir de Belleville, vous ne connaissez pas ça, c'est des 30. En tout cas, c'est des petits 40. Les radiations. Le niveau de radiation depuis les 10 dernières années, ça, c'est les Wi-Fi, c'est les écrans, c'est les télévisions, c'est tout ce qui est radiation. Le tueur invisible, c'est elle peut aller au bout de la ciel. À monter ou ça a baissé? Il y a 10 ans, ici, on cherchait, on ne trouvait même pas un... Et là, je ne sais pas combien on pourrait pogner de canal de Wi-Fi. Il est pire que ça, il est juste en arrière de lui. Un pas de plus, on est d'accord. Les toxines, pesticides, insecticides, rehausseurs de saveur, tout ce qu'on rajoute dans les aliments, cigarettes et tout ça. Donc, ça, là, c'est nous autres, quasiment volontairement, par des mauvais choix, qui les rendent. Il y en a plus ou il y en a moins? Il y en a 1000 par année de plus dans l'environnement. Un pas de plus. Ça veut dire que même si je mangerais bien aujourd'hui, j'arriverais pas. J'arriverais à ne pas avoir de carence. J'arriverais pas à combler ça. Et si j'arrive pas, ça veut dire que les désordres vont apparaître de plus en plus jeunes. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand moi j'étais jeune, quand moi je suis rentré à l'école, quand moi j'arrivais à l'école, non, c'est pas vrai, je n'étais pas content. Okay. Quand je suis arrivé à l'école la première fois, combien d'enfants dans toute l'école avaient des allergies? Aujourd'hui, combien par classe? Combien d'enfants avaient besoin de support respiratoire? Combien par classe? Combien avaient besoin de médicaments pour soit déficit d'attention, hyperactivité ou des trucs? Il y en avait, par exemple. On appelait ça, on avait un terme spécial. On les mettait des bonnets, on les mettait dans le coin. On manque de coins. On ne sait plus où les... Fait qu'on les drogue. Okay? Après ça, ils vont dire qu'il n'y a pas de différence. Elle est mesurable, la différence. Elle est évidente. Les maladies, les maladies dégénératives, on appelait ça des maladies de vieillesse. Oui ou non? Oui. Okay? Le diabète, on appelait ça le diabète de quarantaine. Qui décédait de l'arthrite ou avait beaucoup d'arthrite?
quand on était jeune. Grand-maman, c'était des maladies de femmes, beaucoup plus que d'hommes. OK? Des maladies de cœur, des grands-parents. Aujourd'hui, les enfants sont hospitalisés à 8 ans pour ces maladies-là. On fait des télétons à la télévision, on ramasse des fonds pour aider les jeunes enfants arthritiques, cardiaques, diabète, type 2. 1 sur 3. Pas juvénile, là. OK? Vous me dites que ça ne joue pas? Oui, ça joue. Mais là, une chance que tu es là. OK? Parce que les radicaux libres, le but, c'est d'arriver égal. OK? Donc, tu restes là. Et d'arriver au même niveau pour dire que là, si je mange bien, j'arrive à neutraliser au moins ce que juste l'environnement me donne qu'il n'y avait même pas avant. On est d'accord? Donc, merci. Hein? Donc, les antioxydants, on les retrouve où? En nourriture. Fruits et légumes. On est d'accord? La valeur nutritive depuis les 10 dernières années, s'est améliorée ou elle s'est détériorée? Oh, il recule. Oui ou non? Vous voulez me faire comment ça n'a pas rapport? Je peux vous le mesurer dans toutes les pathologies, je peux vous les identifier, on les connaît. OK? Tellement lesquels font la différence. Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est pas de la fiction, là. Ça, c'est de la réalité. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous me dites, moi, je mange bien, bonne chance. Ça, c'est jouer au dé avec votre santé, je vous le jure. Okay? Parce que le corps a besoin de ces nutriments-là, mais il en a besoin doublement parce qu'il veut neutraliser tout ce qu'elle représente ici. Pas toi dans la vie, là. Mais tout ce qu'elle représente dans l'image, il faut que je fasse quelque chose pour, en plus de me nourrir. En plus. Fait que ça, c'est la réalité. Merci les deux. On les applaudit. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. OK? Et ça se mesure directement sur les cellules, parce que c'est mon mandat de ce matin, c'est d'essayer de vous faire voir une image, au moins que vous allez comprendre qu'on a besoin de suppléments, mais ils ne se valent pas tous. Ça, c'est vraiment des études qui ont été faites avec la Russie sur les maladies de cœur, justement. On voulait voir l'impact de l'alimentation sur les cellules. On veut le mesurer. OK? Donc, on prend les premières cellules, on les met en parfaite santé. OK? Les belles cellules, ça c'est en culture. On cultive les cellules. Ça, c'est le premier à droite, à gauche pour vous. Hein? Premier à gauche. Le milieu, OK? C'est l'impact des cellules 1h30 après avoir mangé un gras de friture. Du McDonald's, du poulet frit, du n'importe quoi. Quand on parle d'oxydation, de l'impact, ça c'est mesurable tout de suite. Fait que là, on n'est pas content quand on voit ça. On dit, wow, l'alimentation a vraiment un impact sur votre santé. Je suis allé à Singapour quand on a ouvert Singapour, et comme je suis dans le domaine médical, j'ai travaillé avec l'université un peu locale parce que je connaissais des gens là-bas en plus. Je suis chanceux, mon ami. OK? Fait que, puis là, j'ai regardé l'alimentation générale, je leur ai nommé les 3 maladies dominantes. Ils ont dit oui. Juste parce qu'ils mangent. Après ça, on me dit ça n'a pas rapport. Ben, je m'excuse. Est-ce que vous connaissez des gens dans l'agriculture? OK? Si vous avez un verger, parce que c'est le temps des vergers, des pommes et des vendanges, là. Si vous avez un verger, et le verger est malade, il y a des maladies qui s'installent dans le verger, l'agronome, il fait quoi? On va vous donner une solution pour essayer de sauver la récolte cette année-là, OK? Mais il va vous suggérer quoi? Il va dire, si tes arbres sont malades, c'est parce qu'il manque quelque chose dans ton sol. Il va vous suggérer des amendements pour le sol. Et si l'arbre arrive à l'année prochaine, il va être en santé. Mais si tu ne donnes pas d'amendement, je vais devoir te traiter à chaque année. Oui ou non? Il y a un zoo ici à Paris? Oui. Il y a un zoo? Oui. Je vous défie d'aller voir les nutritionnistes. Ils donnent tous des suppléments à tous les animaux pour les garder en santé. Et pourtant, on leur donne des aliments frais. On leur donne ce qu'ils donnent. Mais s'ils ne donnent pas de suppléments, ils tombent malades et ils meurent. Sérieux, là? Fait que c'est vrai pour les plantes, c'est vrai pour les zoos. Est-ce que vous avez des animaux domestiques? Quand vous allez chez le vétérinaire et il ne va pas bien, il vous dit quoi? Qu'est-ce qu'il mange? J'espère qu'il ne mange pas ce que tu manges toi aussi. Ben là, c'est sûr qu'il va être malade. Puis là, il va vous donner une formule qui vend lui-même. Amendé, donc plus riche en vitamines et minéraux pour le remettre en santé. Oui ou non? Puis quand tu vas le médecin, tu dis je suis malade, non, tu ne sens pas rapport. Pas pour les humains. C'est vrai pour les arbres, c'est vrai pour les animaux, mais nous autres, on n'a pas besoin de ça. Allô? Je pense qu'on vit dans le même endroit. Fait que le troisième là-bas, c'est qu'on a fait le même test. On les a ramenés comme dans le premier,
On les aura donné le même impact, c'est-à-dire l'impact d'un repas oxydé, d'un repas, d'une friture. OK? Ça, c'est un repas chez McDonald's. On ne va pas le nommer. OK? Mais on va lui donner des antioxydants. Fait qu'apporter un apport en antioxydants, vous voyez, protège un peu. Il y a quand même un dégât. C'est pour ça, souvent, on va dire, ah, j'espère que je prends des suppléments, je n'ai pas besoin de. Oui, tu manges mieux. Il faut quand même que tu manges bien. Si tu ne manges pas bien, il faudrait que tu doubles ou tu triples même, parce que l'impact, elle est quand même là. OK? Et c'est pour ça que la santé, c'est beaucoup plus que juste une supplémentation. OK? Il y a une hygiène de vie nécessaire. J'en reviens pas encore, personnellement, OK? La quantité de fumeurs que je rencontre à Paris. Nous, on l'a baissé énormément en Amérique, mais ici, j'en reviens pas, je passe devant tous les petits cafés et tout le monde fume. Tout le monde, ben, pas tout le monde qui fume, mais j'en vois dans. Tous ceux qui sont en avant, ils fument. Puis si tu vas là, tu fumes toi aussi, même si tu ne fumes pas. OK, t'en respectes. Puis ça j'ai de la misère à le comprendre un peu parce que je pense que ça devrait baisser d'année en année, mais je pense que il y en a certains qui quittent, mais les jeunes commencent. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pense que c'est le manque d'éducation? Non, je pense que c'est connu maintenant. OK, oui. Paris est une ville touristique. Oui. Très touristique. Et les gens aiment venir à Paris. Mais les gens qui habitent à Paris ne voient pas Paris de la même façon. Ils vivent à Paris pour travailler, donc ils vivent dans le stress. C'est une ville très stressée. D'évacuer. C'est une façon pour évacuer, mais c'est une mauvaise façon. C'est ça. L'intention est bonne, mais le moyen est pourri. Ça, c'est comme quand on éduque les enfants. Pouf, tu vas comprendre? Non, il ne comprend pas. L'intention est bonne, mais le moyen n'est pas efficace. OK. Donc, il faudrait essayer de. Mais ça, déjà là, au niveau santé, on sait que ce que je dis, c'est plus que juste à supplémenter. La personne me dit, je me supplémente, puis je fume 3 paquets par jour. Allô? J'ai de la misère. Les antioxydants, facteurs essentiels au niveau de la prévention des maladies, OK? Ça aide beaucoup plus que vous pensez. OK? Ça aide aussi à reconstruire. OK? C'est beau. Je ne rentre pas trop des produits dans l'avant-midi, c'est plus pour comprendre l'importance. Après-midi, je parle un peu plus des produits. OK? Puis pour vous démontrer ce que j'avance, justement, on a un témoignage. On se supplémente ou on ne se supplémente pas? Est-ce que ça peut jouer vraiment sur l'aspect? Donc, c'est Chrysostome Clouet, c'est ça? J'espère que c'est ici. Wow. La supplémentation ne traite rien. OK, la personne vient de dire, qu'est-ce que je dois prendre pour mon arthrite? La même chose que pour la constipation. On ne traite rien. OK? C'est qu'on permet au corps, et c'est le corps qui guérit, c'est jamais la médication ni la supplémentation. Mais s'il n'y a pas ce qu'il faut, lui, s'il lui manque des substances, il ne peut pas enclencher son processus. L'engrenage n'enclenche pas là, pour X nombre de raisons. OK? Les causes de maladie, juste pour le fun. Combien il y en a? On prend les grandes familles. Vite, vite, on fait non. 4. Seulement 4. OK? La machine, cette machine-là, elle est extraordinaire. OK? C'est une machine de compensation phénoménale. On la maltraite, on la frappe, on la fait, puis elle trouve le moyen de retrouver un équilibre. OK? Mais des fois, elle a de la misère. Donc, elle va se dérégler s'il manque des substances. Est-ce que ça met du sens? S'il n'y a pas tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse s'entretenir, ben, elle ne va pas être capable de le faire. Donc, les carences nutritionnelles, c'est la cause qu'on retrouve chez presque tout le monde. OK, c'est une. La deuxième, tout ce qui n'a pas d'affaire à être à l'intérieur. Donc, toutes les substances exogènes, c'est-à-dire les toxines, les pesticides, les métaux lourds, toutes ces substances-là, le corps, il ne sait pas comment travailler avec. Donc, elles viennent mettre, c'est comme si vous metteriez du sable dans votre réservoir d'essence. OK, ça ne va pas, là, donc il va y avoir des répercussions. Mais ça, c'est la deuxième cause. La troisième cause, le stress émotionnel. Le stress physique vient avec la substance, le manque de substance. Mais le stress émotionnel est une des causes. OK? La meilleure preuve, vous appelez comment? Isabelle. Isabelle, je tombe en amour avec toi. Je suis en amour avec Isabelle. OK? Et Isabelle, je ne la connaissais pas avant. Et Isabelle mange beaucoup de fritures, beaucoup de repas transformés. Et je ne suis pas vrai, là, mais OK, je te fais un profil. Et je mange la même chose qu'elle et je le digère.
Parce que l'amour est tellement puissant que dans ce temps-là, on est comme de tout va bien. Et là, Isabelle décide de me quitter parce qu'elle n'aime pas mon accent. Non. Et là, je vais manger bio, je vais manger végétarien et je vais bloquer. Ça ne va pas passer, tout va me rester. Oui, l'émotion joue un rôle majeur. Rappelez-vous, avant un examen, le médecin dit, il n'y a pas de lien entre l'émotion. Non, bien pourtant, tu es toujours aux toilettes. Il me semble qu'il y a un lien. OK? Il est majeur. OK? Aujourd'hui, Harvard a réussi à trouver le lien qui se fait. Il y a une chaîne de peptides qui se crée quand vous avez certains types d'émotions, qui voyagent dans le corps et qui se logent dans un organe. On les voit au microscope. OK? Et qui attend que le problème soit résolu pour pouvoir la dissoudre. Donc, on le sait. Et la dernière, l'invisible, l'électromagnétique. Il n'y en a pas d'autres. Toutes les pathologies, on les retrouve là-dedans. OK? Donc, si je peux mettre les chances de mon bord, si je prends un supplément qui est conçu et formulé pour se rendre dans chacune de vos cellules, ça va faire la différence, oui ou non? Si ce supplément-là, ce complément-là, en plus, arrive à travailler pour neutraliser tout ce qu'il y a, tous les exogènes, tous les pesticides, insecticides, tout ça, parce qu'il fait ça aussi. De même, si vos organes vont mieux, ça se peut-tu que votre morale aille mieux? Ça n'arrête pas le conflit, mais je vais être de bonne humeur. Qui se lève fatigué de bonne humeur? Hein? Non, hein? Mais quand tu es énergique, tu te lèves, là, puis oh, ça joue. OK? L'électromagnétique, comment je peux m'aider pour neutraliser l'électromagnétique? Parce qu'il y en a partout, même si vous ne voulez pas, il y en a. Vous avez des trucs? Il y en a des trucs. Très facile. Il y en a des simples et des plus compliqués. Tout ce qui est vert. Oui, pas à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Je ne peux pas prendre de l'aluminium à l'intérieur. Vous mettez les deux pieds dans le gazon. C'est instantané. C'est instantané. OK? Les ions au niveau vont vous protéger jusqu'à quoi? 1 demi-mètre. Autour de vous, fraction de seconde. Et tout le monde marche en souliers. Ça ne marche pas. OK? Fait que je vais terminer vite avec ça. La qualité des ingrédients, Usana ne néglige pas, et ça, c'est vraiment la matière première. OK? Donc, on ne met pas des substituts, on met seulement les nutriments que le corps reconnaît. Et c'est la seule formulation, je ne sais pas si je vais le dire assez fort, le seul produit sur la planète en ce moment qui va être capable de nourrir vos cellules, pas vous, pas des calories qu'on a, se rendre aux cellules, les protéger à partir de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur. OK? Puis ça, après-midi, je vais le faire. Et en même temps, ça, je n'ai pas le droit de vous le dire, mais comme vous êtes mes amis, le renouveler, c'est permettre à l'usine, dans chacune de vos cellules, de gagner 30% de vie. Donc, vos cellules vont gagner 30% de vie en santé. Si vos cellules retrouvent la santé, ça se peut-tu que l'organe retrouve sa santé? Si l'organe retrouve sa santé, ça se peut-tu que la fonction de l'organe se normalise? Si la fonction de l'organe se normalise, ça se peut-tu que je le ressente, moi? C'est fou, hein? Mais ça, je n'ai pas le droit de vous dire. Donc, ça va aider à renouveler. Une équipe de scientifiques et plusieurs gammes de produits. Et on va voir, je vais en parler un petit peu plus cet après-midi, ceux qui vont rester. Cet avant-midi, ce n'était pas le mandat. Donc, vous allez voir qu'on n'a pas besoin de 3000 produits quand on parle d'homéostasie. Donc, c'est juste d'apporter au corps ce qu'il a besoin pour qu'il puisse faire. Ça, c'est la micronutrition. On a la macronutrition qu'il y a des gens qui ont pu goûter. Je ne sais pas si vous avez goûté, je ne sais pas si on va y goûter, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est super génial. On a à Montréal, ça vous ne les avez pas ici, il faudrait que je les fasse parvenir. À Montréal, on a un institut qui analyse tous les substituts de repas. Tous les substituts de repas sont analysés à Montréal. Et le meilleur des meilleurs, là, OK, a un taux d'absorption de combien? Combien de pourcentage d'absorption? Souvent, on va dire 16 grammes de protéines à l'intérieur. OK? Sur l'étiquette, là. Le meilleur des meilleurs, a combien? De quoi de protéines? 20 20 d'absorption. Si c'est écrit 16 grammes, 20 des 16 grammes, c'est ce qui va rentrer dans votre métabolisme.
C'est pour ça qu'ils vendent ça en gros contenant dans les pubs. Vous prenez ça 3-4 tasses là, parce que ça ne s'absorbe pas. C'est ridicule. Le taux d'absorption de MySmartFood. Testé à Montréal, j'ai des analyses. Combien? 100%. Certifié. C'est ça la différence Usana. C'est ça la qualité Usana. Usana ne mesure pas ce qu'on met dans le contenant. Usana mesure ce qui se retrouve dans le sérum sanguin. Toutes les formules que vous allez voir Usana, si c'est écrit 25 mg de, ce n'est pas 25 mg dans le contenant, c'est 25 mg dans le sang. C'est ça la différence Usana. On garantit le potentiel, c'est exactement ça. Et c'est autant pour la nutrition, et c'est la même technologie au niveau de la peau. Donc là-dessus, j'ai pris un peu de votre temps. Je vous remercie. Si vous avez des questions,